Je me rappelle de cette copine-là, vraiment je vais l'appeler copine aujourd'hui. Certes, on n'a pas de rapport tant que ça, mais je vais l'appeler copine parce que ce qu'elle a fait pour moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Elle va se reconnaître. On était chez, je considère, grand frère aujourd'hui. Je recevais des gens à la maison. On se suit mutuellement sur les réseaux sociaux et sur Snap en particulier. Et elle voit que je partageais beaucoup mes vidéos YouTube et tout ça. Et lorsqu'elle est arrivée, je ne l'ai pas reconnue directement parce qu'elle était un peu loin de moi. Je n'avais pas mes lunettes et tout ça. Mais elle s'est rapprochée de moi et me dit que je te salue, tu ne me réponds pas. Elle dit que c'est toi et on commence à rire. Parce que lorsque tu vois des personnes, tu sens qu'on peut avoir la même vibe. C'est la même génération. Donc on commence à rigoler et tout. Et direct, elle a commencé à dire que c'est Gisèle, c'est notre star. Elle fait des vidéos YouTube, c'est vraiment bien et tout. Commence à parler aux personnes qui étaient là. Vraiment, va regarder, abonne-toi. Ça m'a vraiment, mais vraiment touchée. Parce que le contexte là, chez eux là-bas, on ne connaît pas vraiment que faire des vidéos. Je le partage sur mes statuts, mais je n'en parle pas tant que ça. Forcément, ils ont eu à voir, mais je ne fais pas la promotion, tu vois. Je ne vais pas venir te dire que je t'ai abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi. Non, je ne fais pas ce genre de choses-là. Et je limite même dans un sujet de discussion, ça peut sortir, mais je ne vais pas être celle-là qui vraiment venir dire que non, YouTube, va t'abonner, machin. Non, je suis, pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis pas comme ça. J'en parle sur mes réseaux, j'en parle les moments opportuns, mais je ne casse pas les oreilles aux gens. Lorsqu'elle le faisait vraiment, j'étais vraiment touchée, j'étais limite gênée, tu sais que non, ne fais pas ça, non. Je vois des personnes qui étaient là, qui sont allées regarder ma vidéo et qui ont dit que c'est vraiment bien ce que tu fais, continue comme ça, invite-nous et tout. Et c'était vraiment cool d'avoir ce retour-là. Au même endroit, à la même réception, il y a une personne qui a entendu et qui m'a fait la remarque comme quoi tu es déjà arrivé, tu parles déjà sur YouTube et tout. Et tu sentais un peu qu'elle voulait pas te lancer les pics de manière consciente. Elle ne voulait pas peut-être me faire un reproche de manière consciente ou quelque chose comme ça. Je me rappelle de ce qu'elle a dit tellement moi je me suis très enfoutue très vite. Mais elle a dit un truc du genre et je voulais juste te dire que je ne te force pas à t'abonner. Tu fais la remarque que tu fais. Je ne te forcerai jamais à t'abonner. Ça ne me dérangerait jamais. Moi d'avant, aurait vu réagir. Aurait vu dire que pourquoi tu vas penser comme ça? Qu'est-ce que ça te coûte de soutenir la personne? Qu'est-ce que ça te coûte de juste t'abonner et de voir? Tu n'as même pas encore vu la vidéo. Pourquoi tu parles? Tu serais directement entré dans la confrontation. Mais vraiment, je vais juste te dire, si tu veux t'abonner, tu vas t'abonner. Si tu veux pas t'abonner, c'est pas grave. J'étais vraiment fière parce que déjà pour l'acte que la personne que je ne connaissais pas vraiment a posé, mais aussi le reproche qu'une autre personne m'a fait. Pas un reproche, mais de ce qu'elle a dit. Et ça m'a pas dérangé. J'étais vraiment fière, Gisèle, tu as grandi, mademoiselle. Applaudis pour toi. J'étais vraiment fière. Je me suis rendu compte que c'est la meilleure attitude à avoir. Ne rentre pas dans un débat ou dans le fait de prouver que peut-être les gens doivent s'abonner ou de prouver que tu apportes une valeur ajoutée, etc. Non. Il y a trop de choses à faire, il y a trop de réflexions que tu dois avoir pour t'attarder sur les choses comme ça. Même à mon stage, je suis quelqu'un vraiment qui réfléchit à la meilleure façon de faire les choses. Je travaille avec une équipe et une manager et c'est quelqu'un qui travaille énormément mais qui est dans un autre bureau. Mais elle travaille vraiment beaucoup et c'est pas évident de se voir au quotidien. Je suis juste avec mon équipe et mon équipier, mon boss que j'appelle, qui est toujours avec moi et c'est vraiment avec lui que je travaille. Et avec elle, c'est plus difficile, on se voit lors des réunions et tout ça là. Et je voulais vraiment avoir un point avec elle. Je vais peut-être faire 6 mois comme ça. Je ne vais que la voir peut-être une fois sur 4 et tout ça là. Et ça me dérangeait parce que c'est elle ma première référence dans ce travail-là. Avec elle que j'ai vraiment eu le premier rapport. Et ça me faisait un peu bizarre de pas vraiment avoir plus de rapport que ça. Donc j'ai dû réfléchir et me dire que ok, je veux avoir un point avec elle. Je veux pouvoir discuter avec elle peut-être sur l'avancée de mon stage, l'avancée de mon mémoire, etc. Et je suis arrivée un lundi, j'ai rédigé le message et je lui ai envoyé. Dès qu'elle m'a répondu, j'étais vraiment super contente. Elle dit que oui, avec plaisir et tout, n'hésite pas. La même semaine, on a placé un call, on s'est appelé et c'était vraiment bien. Vraiment, quand je suis même ressortie de ce premier tour, je stressais énormément. Mon boss, qui est mon collègue avec qui je travaille, il était aussi vraiment fier de moi. Mais tu as vraiment bien fait. Et j'étais vraiment contente. C'est bien, je disais, tu commences à réfléchir bien. Contre moi, je ne serais vraiment plus dans le fait de rester que dans mon coin, qu'elle ne me voie pas tout le temps. Je fais mon petit travail et tout, je suis tranquille. Mais c'est pas comme ça. Il faudrait se faire remarquer. Même si après, ça ne se passe pas comme prévu, etc. Mais du moment où tu fais les choses bien, où tu donnes vraiment
tout, même s'il y a l'audace, la curiosité, tout ce qu'il faut pour vraiment faire les choses bien, bah, il faut pas hésiter. Et c'est vraiment ça. Je n'hésite pas à être en contact avec toi sur LinkedIn, te demander que, ton domaine m'intéresse, est-ce que je peux en savoir plus? Vraiment, c'est des choses que l'année dernière, on m'avait dit, franchement, je n'aurais pas été sûre et certaine. J'aurais peut-être cru, mais je n'aurais pas été sûre et certaine. Aujourd'hui, je peux marcher, j'ai une meilleure confiance en moi. Parce que les petites choses que je commence, c'est vrai, on peut croire aussi que Gisèle fait beaucoup de choses. Ça, par contre, je pense qu'on peut me le dire, que Gisèle fait énormément de choses. Peut-être que je suis multipotentielle, peut-être que je suis quelqu'un qui est active. J'aime faire des choses, je n'aime pas rester comme ça. Et dès que je vois une opportunité, je ne la fais pas. Non. Peut-être avec mon podcast, c'est pareil. C'est quelque chose que je veux depuis. Mais justement, je me disais que non, je ne peux pas, je n'aurais pas le temps et tout. Et après, je me dis que avec tout ça, c'est vrai, je peux être overwhelmed et ça peut être compliqué. Mais quelque chose que je me dis aussi, est-ce que c'est pas le bon moment de le faire? Est-ce que c'est pas le bon moment d'être overwhelmed en fait, d'être sur tous les plans, de faire plusieurs choses? Même avant de lancer le podcast, je me suis dit, est-ce que c'est pas le meilleur moment même de le faire? Parce que au fur et à mesure que tu vas grandir, j'aurai plus de responsabilités, j'aurai peut-être une meilleure vision des choses, j'aurai telle ou telle chose qui aura déjà grandi. Et je n'aurai peut-être plus le temps de faire cette chose-là. Dis que tu as eu à le faire, de dire que les choses que tu auras appris dans cette phase-là te seront utiles même si tu as 10 ans de plus. Vraiment ça ma réflexion, de me dire que peut-être que c'est le bon moment, bah je n'hésite pas, je le fais. Je me dis que oui, peut-être que je fais beaucoup de choses, mais je me dis c'est vraiment le meilleur moment de le faire. Je fais le podcast, je fais mes vidéos YouTube, je fais Noter Get Inspired. J'ai mon petit business qui m'apprend aussi le marketing, la promotion. Dans tout ce que je fais, si je vois une problématique à laquelle moi je réponds, je le fais. Même si après 1 an ça va se fermer, il n'y aura plus ça, ce sera plus d'actualité, etc. Je n'aurais pas de mal en fait. Je me serais dit, j'ai vu l'opportunité, j'ai foncé, mais je vois que ce n'est pas ça, ce n'est pas bien. Ok, j'arrête. Je n'aurais aucun mal à dire que il y a quelque chose qui n'a pas marché plus tard. Du moment où tu commences des choses, 1, 2, 3 choses, tu as peur que des choses flopent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur des flops, ont peur que si je poste ma première publication LinkedIn, ça va flop. Si je lance ma première vidéo YouTube, il n'y aura que 2 vues. Si je fais ça, c'est parce que j'ai eu à le faire 1, 2, 3 fois. Ça a flop au début, mais au fur et à mesure, bah ça a commencé. En fait, je me suis vraiment débarrassée de ces pensées-là où je pensais que non, ça va flop, ça ne sera pas bien. Je vais dire que oui, j'ai eu à faire, c'est pas grave, ça n'a pas marché, tant pis. Mais une fois que tu ne le fais pas, une fois que tu ne sautes pas le pas, tu arrives à faire 1, 2, 3, voire même 4 choses, bah, tu n'auras pas cette pensée-là et tu vas toujours te dire que non, c'est difficile, je vais pas y arriver, comment les gens font, tu vas aller peut-être poster, dès que ça va pas avoir, tu vas supprimer directement, on n'aura même pas eu le temps de voir, on n'aura même pas eu le temps d'apprécier, etc. Et je comprends ces personnes-là, je comprends le fait que c'est vraiment pas évident. Ça, les gens qui vont te dire que non, saute le pas, ne vais pas t'encourager pour t'encourager. Mais quelque chose que je veux vraiment que beaucoup de personnes se rendent compte, c'est que tant que tu ne ressens pas au fond de toi le déclic, tant que tu n'auras pas ce déclic-là, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourrais pas encourager quelqu'un jusqu'au moment où la personne aura le déclic. Oui, tu vas conseiller. Oui, tu vas dire que prends exemple sur moi, regarde-moi. Mais toi-même, quand tu te vois, si tu n'avais pas eu le déclic là, de la période où j'ai commencé mes YouTube, je pense que le déclic viendra pour chacun. Je ne dis pas que tu dois rester et attendre que le déclic arrive. Non. Je dis juste que les gens vont te conseiller. Tu seras confronté aux personnes qui postent ton contenu, dépassent tes peurs, fais ceci, fais cela. Tu envoies à foison. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Pose-toi la question, pourquoi? Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi. Tu n'as pas encore mûri ton idée. Peut-être que le Seigneur n'a pas encore réservé ça pour toi maintenant. Il y a plusieurs raisons. Peut-être que si tu lances, tu ne pourras pas tenir ça maintenant. Une fois que tu n'auras pas le déclic de te lancer à faire quelque chose, tu vas regarder des vidéos, tu vas regarder des personnes inspirantes, tu vas écouter des documentaires. Tu auras tout qui va te pousser vraiment à te lancer ou à faire ce que tu veux faire. Mais tu as toujours ce truc-là en toi qui n'arrive pas.
Pas parce que tu ne veux pas parce que tu n'as peut-être pas mis déjà les choses en place. Tu as peut-être acheté ta ring light, tu as déjà peut-être ouvert ta page Insta ou Facebook, tu as déjà tout, mais tu n'arrives pas. Ne reste pas trop à attendre le bon moment. Moi, j'aurais aimé avoir ma chaîne YouTube depuis l'année dernière, genre même avant que j'arrive au Maroc, j'aurais aimé la voir, mais je ne l'ai pas eu. Pas parce que je ne voulais pas la voir, mais peut-être que c'était pas les meilleures circonstances. Peut-être que c'était pas le meilleur endroit dans lequel il fallait que j'ai une chaîne YouTube. Peut-être que je n'allais pas être concentrée. Je n'allais pas être cette personne-là que je veux refléter aujourd'hui. Il y a plusieurs paramètres pour lesquels, parfois, lorsque tu veux te lancer à faire quelque chose, ça ne sera pas ça pour l'instant. Ça ne sera pas le bon moment. Ça ne sera pas la vibe actuelle. Ça ne sera pas le toi d'aujourd'hui. Bref, il y a énormément de critères qui entrent en jeu. Le conseil que je retiens jusqu'ici dans mon petit parcours, dans mon petit partage d'expérience, le fait que, bien que tu n'auras pas peut-être encore eu le déclic, mais que peut-être tu es déjà prête à avoir un projet, à débuter peut-être quelque chose et tout ça là. Peut-être dans la création de contenu, tu as déjà acheté le matériel, tu as déjà tout acheté, mais il te manque encore quelque chose, peut-être une confiance, un dépassement, etc. Vraiment la préparation, je pense que c'est quelque chose qui va te mener à bien, dans le sens où que de rester en fait et de te dire que bon, j'ai tout pour commencer, mais pourquoi je ne commence pas? Commence déjà à te former dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux accomplir. Commence à t'abonner à des personnes qui partagent déjà le même sujet que toi. Commence à rechercher sur des sujets dont tu veux parler plus tard. Vraiment, la préparation, je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider à vraiment débloquer ou bien à te préparer à avoir ce déclic-là. Je parle de la création de contenu parce que là, c'est vrai, je suis face cam. Ça peut être ton projet, peut-être décrocher un stage, décrocher un CDI, changer de poste, bref, peu importe. Commence à te préparer. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que bientôt le stage va terminer. Donc, il faut déjà que je commence à rechercher peut-être pour le prochain, pour l'entreprise, etc. Donc, je commence déjà maintenant à DM les gens, à regarder les profils qui m'intéressent, à vraiment faire des recherches sur le domaine, sur les compétences à avoir, sur les formations qu'il faudrait peut-être que je fasse en plus, etc. Donc, il faut se préparer. Il faut vraiment prendre le temps de se préparer, de comprendre vraiment dans quoi est-ce que tu vas te lancer. Tu vas pas devenir parfait, tu ne connaîtras jamais tout. C'est parce que je regardais beaucoup de vidéos YouTube. J'étais toujours là, je me disais que mais qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je ne prends pas ma caméra? Mais j'ai compris que si tu continues de demander pourquoi, prépare-toi, abonne-toi déjà à ces personnes-là, continue de les voir sur ton feed. Tu auras ce déclic-là de te dire que il est vraiment temps que je commence. Donc te préparer te fera aussi gagner du temps et te fera te rendre compte que j'ai les compétences, j'ai les connaissances, je peux le faire en fait. Et même si je ne connais pas tout, je vais apprendre sur le tas. Mon podcast aujourd'hui, je ne connais pas tout sur la finance, je ne connais pas tout sur l'IA, je ne connais pas tout sur la technologie, mais parce que je veux apprendre, j'ouvre mon podcast et je vais faire mes podcasts tranquillement, audio, que ce soit 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, je vais le faire, peu importe les personnes qui vont regarder. C'est un travail que je vais faire en amont parce que tu vas faire des recherches, tu vas devoir te documenter, lire, apprendre et tout ça. Et après, tu vas venir partager. Donc, le partage, ce n'est que l'aboutissement, mais il y a tout un travail qui va rester pour toi, qui va rester dans ta mémoire, qui va être personnel. Donc, si ça, te préparer vraiment t'aide et va te permettre déjà d'être plus à même à te lancer ou à débuter, peu importe la chose que tu veux faire aujourd'hui. Donc, vraiment, prends le temps de te préparer. Prends le temps que tu ne commences pas encore cette chose-là, à vraiment t'asseoir, à avoir un moment où tu te concentres que pour ça, à parler, à lire, à te cultiver sur ce domaine-là. La deuxième chose, c'est vraiment, c'est difficile, mais juste au début. It's difficult just at the beginning. Franchement, n'oubliez pas ça. Ça sera difficile que tu fasses ta première vidéo, que tu fasses tes premiers montages, que tu envoies ton CV. Peu importe la chose que tu veux faire, ce sera difficile au début. Mais une fois que tu auras fait pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, tu seras plus à l'aise, tu seras plus à même de faire certaines choses, d'avoir une meilleure réflexion sur des choses, de comprendre plusieurs choses en même temps, de te dire que mais pourquoi je n'ai pas commencé au départ. Tu auras même des regrets limite de n'avoir pas commencé depuis le départ, mais rien ne dit que si tu l'avais commencé depuis le départ, tu serais où tu es aujourd'hui, ou tu seras même la même personne comme je disais. Donc c'est vraiment important
d'être patiente, consommer le processus. Quand je dis consommer le processus, c'est de consommer que dès que tu lances une vidéo, dès que tu fais un premier post, tu n'auras que 2 vues, tu n'auras que 2 commentaires, tu n'auras que 1 partage, tu n'auras peut-être pas. C'est vraiment important de consommer le processus parce qu'en le consommant et en étant patiente, tu es plus fière de tes fruits. Moi, je suis très fière de mes 100 abonnés. J'étais vraiment contente, comme si j'avais eu 1000 abonnés ou plus. C'est un objectif que j'avais, je l'ai eu et parce que j'ai vu toutes les étapes. J'ai fait des vidéos qui n'ont peut-être pas marché, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des personnes qui n'ont pas apprécié. Bref, le processus, il faut le consommer étape par étape. Et c'est avec ça que tu es plus fier de tes efforts, que tu es plus fier des fruits que tu as portés et tu es plus amené à faire encore plus. Parce que c'est ça aujourd'hui. Peut-être que si je ne m'étais pas lancée sur YouTube, je n'aurais jamais pensé à faire de podcast. Je ne serais jamais allée au Logitex Africa. Je serais contentée de vivre ma vie juste comme ça, passagère et tout. Mais parce que j'ai eu à prendre un risque t'amène à prendre un autre risque, ainsi de suite, tu ne veux que prendre et tu commences à être moins attaché au fait que ça ne marche pas, moins attaché au fait que ce sera pas bien, moins attaché aux pensées limitantes, etc. Mais il faut être patiente, il faut consommer le processus, il faut aller étape par étape. Ne te compare pas. La comparaison aussi, c'est un autre sujet. Consomme tes échecs, consomme tes réussites, consomme tes petits efforts. Je dis même le moindre effort. Je me suis levée aujourd'hui très tôt. Tu dois suivre ton processus, tu dois être discipliné, etc. C'est vrai, ce ne sera pas évident, vraiment. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Honnêtement, croyez-moi. C'est pas parce que je montre un peu mais ce n'est pas facile. Mais tu ne vas pas venir et commencer à parler de la difficulté de la chose. Tu vas pas venir commencer à dire que non, c'est pas parce que vous me voyez publier que c'est pas difficile pour moi, c'est compliqué de faire. Tu ne vas pas raconter aux gens combien d'efforts tu fais. Parce que au bout du compte, tu le fais pour toi. Personne ne t'a envoyé faire des vidéos YouTube. Personne n'a dit que bon, pour qu'on te paye à la fin du mois, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que non. Mais qu'est-ce qui résonne en toi? Pourquoi est-ce que tu le fais? C'est parce que tu veux partager, c'est parce que tu vas avoir une image demain, tu veux aider tes petits frères, tu veux aider les personnes qui sont comme toi. Bref. Il faut avoir une raison et cette raison-là va te pousser à être patiente, à consommer ton processus et à être fier de tes efforts. Vraiment, ce sont les 2 petits conseils que je peux donner jusqu'aujourd'hui de mon petit processus que je suis encore en train de faire et j'en ferai plus par la grâce de Dieu. N'hésitez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, à vous abonner. Merci encore à tous ceux qui me suivent, qui suivent mes aventures sur les autres réseaux aussi. Merci encore à tous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bisous.